Bonjour, c'est GateGate17 pour mon tout premier tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer les bases d'After Effects. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce logiciel, c'est un logiciel super, vraiment il est très complet. On peut faire des effets spéciaux, des montages vidéo, modifier le son, plein de choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste un petit mot avant, pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel. Donc il y a plusieurs versions et selon le Windows que vous avez, 64 ou 32 bits, il va falloir prendre une version. Donc pour le 32 bits, il faut prendre le 16.4 parce que les nouveaux là ils marchent pas, et pour le 64 bits, 16.5 et 5.5 après tout ce qui sortent. Voilà. Donc on va commencer. Donc avant toute chose, il faut créer une nouvelle composition. Voilà. Donc là, vous pouvez régler la taille de la composition. Vous pouvez le mettre ici, donc en HD. Voilà. L'arrière-plan, voilà. Donc ici, vous aurez tous les éléments qui vont composer votre vidéo. En fait, c'est pas ce qu'il y aura dans votre... Comment dire? Par exemple, vous pouvez mettre une image. Par exemple, j'ai une image sur le bureau, je la glisse, j'ai fait glisser ici. Vous pouvez mettre une image, ça veut pas dire qu'elle apparaîtra dans votre vidéo, c'est les fichiers que vous utilisez. Donc voilà. Ensuite ici, donc ça sera les barres de temps avec par exemple, voilà le temps là, on a une image, on la fait glisser dedans. Hop, voilà. Voilà, vous pouvez modifier le temps qu'elle apparaîtra, vous pouvez régler plein de choses, hein, le mode. Ici, vous pouvez la transformer. Donc, point d'ancrage. Ça, c'est petit bouton. La position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Voilà. Donc, un second. Et donc je continue. Là, c'est la file d'attente du rendu. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour mettre votre projet sous forme vidéo. Voilà. Après, bon bah ça vous l'avez compris, c'est l'écran. Là il y a tous les petits gadgets qui vont vous servir. Et là vous avez l'espace de travail. Enfin c'est comme ça. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Quand vous faites des effets, sur effets, pareil pour les textes, suivi de cible. Voilà. Donc vous pouvez aussi modifier choisir la taille, c'est vraiment bien ça. Voilà. Avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer l'écran. Là vous pouvez prévisualiser votre vidéo. Donc par contre c'est pas... Voilà, c'est pas en temps réel, ça bug un peu vu que c'est marqué là. Voilà, donc on va supprimer la composition et je vais vous montrer quelques trucs. Donc ici, en faisant clic droit, ah non, j'ai rien. Faut créer une composition là. Donc la composition, imaginons que vous voulez qu'elle soit du format de l'image. Alors au lieu de faire aller voir les propriétés de l'image, machin, prenez une image et vous la faites glisser ici. Voilà. Et ça vous crée une composition à la taille de l'image. Ensuite, en faisant clic droit ici, vous pouvez créer du texte, des solides, de la lumière, caméra, objet nul, calque de forme, calque d'effet. Voilà. Donc on va créer un solide. Là vous choisissez la taille, bon, on va laisser comme ça, c'est la taille de l'image, par défaut. Donc on va le choisir vert. Allez hop. Hop là. Voilà, donc là vous pouvez pareil. Alors il y a des raccourcis là. Par exemple P position, T opacité, enfin il y en a plusieurs. Je les connais pas tous, mais voilà. Donc on peut modifier pareil. Et ça fait comme s'il y avait une teinte un peu à l'image. Vous voyez, avec l'œil là, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voilà, remettre l'image comme elle est. Donc c'est parfait, je suis dans les temps.
Voilà. Donc là il y a les modes. Il y a un petit bouton là. Ce petit bouton il est très important parce que quand vous cliquez dessus, hop, vous avez un nouveau truc. Donc par exemple vous voulez mettre cette image là en 3D, vous cliquez là, hop, et votre image elle est en 3D. Voilà. Ensuite un raccourci très important aussi, c'est CTRL Z. C'est retour. Voilà. Après CTRL X, enfin après les... Voilà, ceux-là, là. Hop, celui-là. Voilà. Donc ici vous avez des effets. Donc les effets, on va pouvoir les appliquer à ce qu'on a là. Donc vous les avez aussi ici. Vous en aurez beaucoup moins, c'est que j'en ai rajouté plusieurs. Donc par exemple, on va prendre un que vous avez déjà. Alors, faut que je trouve. Voilà. Rose. Donc c'est un effet, c'est le premier que j'ai trouvé. C'est que voilà, vous pouvez ajouter du bruit. Il y a plein d'effets. Et donc je vous mettrai un lien dans la vidéo. Parce que comme les effets sont... Bon, j'ai rien dit. Bon, bah c'est bon. Voilà. Hop. Donc il y a beaucoup d'effets. Voilà. Donc ensuite on va regarder ça un peu. Donc ça c'est pour déplacer. Parce que si vous déplacez comme ça, votre image, voilà, vous allez faire ça. Donc CTRL Z. Il y a un raccourci pour pas aller cliquer à chaque fois là, c'est espace. Donc vous laissez appuyer espace et vous pouvez déplacer comme vous voulez. Voilà. Ensuite bon bah la zoom, rotation, caméra, ça c'est l'outil de déplacement arrière. Petit rectangle, et quand vous laissez cliquer, hop, il y en a plusieurs. Donc par exemple, hop, hop, voilà, vous gardez que ça. Voilà. Donc ça c'est après, ça marche tout avec l'outil plume. Voilà. Ça on verra plus tard dans un tutoriel un peu plus laborieux on va dire. Bon le texte, hein, mais le texte, ça c'est plus, on n'utilise pas trop ça. En fait c'est là, créer le texte. Par exemple, voilà, tac. Voilà, vous pouvez créer du texte. Donc vous allez dans le panneau, texte. Voilà, vous pouvez modifier la taille, la police ici, tout ça. Voilà, on va supprimer le texte. Donc voilà les calques. Bon bah, calque, c'est... Voilà, ça c'est ce que j'ai montré tout à l'heure ici avec le droit. Bon, les effets, voilà. Animation, ça on va pas l'utiliser du tout. Affichage, ça c'est ce que vous voulez afficher. Fenêtre, pareil, en fait c'est l'espace de travail. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là après, gomme, machin. Voilà. Si là, si vous pouvez mettre une grille proportionnelle pour vous faire des trucs bien jolis, bien symétriques. Mettez la petite grille. Voilà. Et ben voilà. Ah oui. Ici, vous pouvez régler votre la vue en fait. Si vous voulez être bien précis, vous pouvez modifier comme ça. Comme ça, voilà. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, voilà. C'est pour modifier les barres de temps plus précisément. Donc, voilà. Je vais faire un tutoriel prochainement pour une intro, je pense, faire une petite intro. Et voilà, je vais pas mettre un niveau de difficulté trop haut, mais je vais faire un truc assez joli. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bah aimez. Ah. Et vous pouvez vous abonner, je mettrai beaucoup de... Je vais essayer de mettre un maximum de tutos. Et donc, voilà. C'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, j'y répondrai. Et pareil, des idées de tutos, voilà, ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, salut.